Bonjour, je suis Frédéric Morena de la société Emerson. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo dont le sujet concerne le remplacement d'un régulateur XCM25D sur un groupe de condensation Emerson ZX. Pour rappel, ce régulateur est identique pour tous les groupes de condensation ZX, que ce soit un ZXME, un ZXLE ou un ZXDE. Lorsque vous recevez un régulateur de remplacement, il est livré avec une notice d'instruction et 3 clés de programmation. Il y a une clé pour chaque type de groupe. Allons déballer maintenant un régulateur. Donc voici la notice d'instruction. On a le régulateur neuf, ainsi que les clés de programmation pour insérer le réglage du bon ZX. Donc 3 clés, une par groupe. Rapprochons-nous maintenant du groupe. Nous allons procéder au démontage du régulateur. Pour cela, il faut déconnecter tous les fils et ensuite désengager les taquets orange qui tiennent le régulateur sur le ride-in. C'est parti pour le démontage. Alors, d'abord, on prend une pince et on désengage tous les connecteurs. Hop. On sort les petits taquets orange. Et on désengage le régulateur du ride-in. Voilà, le régulateur est démonté. Voilà. Maintenant, on procède au remontage du régulateur neuf. Allez, c'est parti. Même opération, mais dans l'autre sens. Hop. On met les taquets comme il faut. Donc, on remet maintenant le petit collier pour tenir le fil correctement. Et ça y est, le remontage est terminé. Maintenant que le régulateur est remonté, nous allons procéder au reparamétrage de celui-ci avec une clé correspondant au modèle du groupe. On va partir sur l'exemple d'un ZXME 060. Donc je choisis la clé des ZXME. On s'assure que l'interrupteur principal est bien en position off et on vient insérer la clé dans le petit réceptacle avec les 5 pins qui se trouvent en haut à gauche du régulateur. Donc ensuite on insère la clé et vu qu'il y a un détrompeur, on ne peut pas se tromper de sens. Pour copier les paramètres, il faut simplement remettre l'interrupteur sur on et le régulateur affiche le message DOL qui veut dire download. Et il est suivi du message end qui signifie que la copie des paramètres est terminée. 10 secondes après, le régulateur va se redémarrer avec les nouveaux paramètres. Ensuite, on enlève la clé et le groupe peut réguler normalement. Pour terminer la manipulation, il faut maintenant modifier 2 paramètres qui concernent l'intensité absorbée du compresseur. Et cette intensité est différente pour chaque groupe. Il s'agit des paramètres H07, qui est l'intensité maximum du compresseur, et H09, qui est la limite d'intensité avant alarme. En fonction du type de groupe et de la tension d'alimentation, soit triphasée, soit monophasée, on choisit les paramètres dans le tableau.
Donc pour le ZXME 060, on va régler 16,1 pour H07 et 14,5 pour H09. Procédons maintenant au paramétrage sur le régulateur. Les paramètres H07 et H09 étant en niveau 2, donc on accède aux paramètres en appuyant sur 7 plus flèche du bas. Une fois que le paramètre RTC apparaît, on appuie sur une des deux flèches. Après on appuie sur 7 et on va chercher le paramètre qui s'appelle T18, qui est le paramètre qui permet d'aller dans le niveau 2. Hop, il est là. On appuie sur 7 et on vous demande ensuite un mot de passe qui est 321. Donc on fait 3, ensuite 7, 2, 7 et 1, 7. Nous allons ensuite chercher les paramètres H07 et H09. Donc on appuie sur la flèche du haut, on fait défiler les paramètres, on va jusqu'au paramètre H07. Donc on a dit que le paramètre H07, on le réglait sur 16,1. On valide. On va ensuite au paramètre H09. On a dit qu'on le réglait sur 14,5. Et on valide. Ensuite, pour sortir des paramètres, on reste appuyé sur 7 plus flèche du haut pendant 3 secondes et on revient à l'affichage par défaut. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à régler vos paramètres de point de consigne HP et BP et aussi le type de fluide. Et pour cela, je vous invite à regarder ma vidéo numéro 2 où tout est expliqué. Cette vidéo touche à sa fin et je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.